En ce qui concerne votre fiche de cours sur le système nerveux, 4 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître les caractéristiques principales de la moelle spinale et du tronc cérébral. Et 2 lobes tombent principalement au concours, ce sont les lobes frontaux et pariétaux pour lesquels vous devez connaître les éléments qui sont visibles sur chacune des faces. Premier point fondamental de cette fiche de cours, c'est donc la moelle spinale que vous devez connaître pour votre concours. Il faut savoir que la moelle spinale correspond à la partie inférieure du névrax. Même cette notion-là tombe le jour du concours. Elle est située entre le bord inférieur du foramen magnum en haut et les vertèbres L1, L2 en bas. Attention aux nombreuses inversions le jour du concours sur la longueur et la terminaison de la moelle spinale qui ne fait donc pas toute la longueur du canal vertébral. Cette moelle spinale a une structure particulière. Elle présente deux renflements au niveau cervical et au niveau lombaire. Mais attention, il n'y en a pas au niveau thoracique. Cette notion aussi tombe régulièrement le jour du concours. Elle est constituée d'un canal épendymère tout petit au centre de la moelle spinale, une substance grise qui est centrale et une substance blanche qui est périphérique. Attention aux inversions le jour du concours entre ce qui est central et ce qui est périphérique, puisque pour la moelle spinale, c'est la substance grise qui est centrale, alors que pour l'encéphale, c'est différent puisque le cortex est périphérique. Donc attention aux inversions nombreuses le jour du concours. Cette substance grise est constituée de 3 cornes dont vous devez connaître les caractéristiques. La corne ventrale est motrice alors que la corne dorsale est sensitive. Ces 2 notions sont régulièrement inversées le jour du concours. La corne latérale étant située elle seulement au niveau thoracique, là aussi notion à retenir qui tombe fréquemment le jour du concours. Attention donc aux inversions nombreuses sur la moelle spinale lors de vos items le jour du concours. Deuxième point fondamental de cette fiche de cours, vous devez connaître le tronc cérébral. Le tronc cérébral est situé dans la fosse cérébrale postérieure, dans l'étage infratentoriel. Il est en relation en haut avec le cerveau et surtout avec le cervelet en arrière par 3 paires de pédoncules cérébelleux. Attention à bien retenir ce nom de cérébelleux, ce n'est pas cérébro, c'est bien cérébelleux. Et c'est une notion qui tombe souvent en concours, l'existence de ces 3 paires de pédoncules cérébelleux. Et ce tronc cérébral est constitué de 3 étages avec de haut en bas le mésencéphale, le pont, puis donc son dernier morceau, la moelle allongée qui se poursuit par la moelle spinale cervicale. Ce vocabulaire est également à connaître pour le jour du concours. Troisième point fondamental de cette fiche de cours, le lobe frontal. Vous devez connaître quels sont les gyrus latéraux. Il y a le gyrus précentral qui est situé en avant du sillon central, comme son nom l'indique, précentral en avant du sillon central. Attention aux inversions le jour du concours. Et il est constitué d'autres gyrus qui sont de haut en bas, les gyrus frontaux supérieurs, moyens et inférieurs. Retenez bien le nom de ces gyrus qui sont situés sur la face latérale du lobe frontal. Il y a également des gyrus basaux qui sont donc visibles sur la face inférieure du lobe frontal, qui sont les gyrus orbitaires et droits. Ces noms sont également à retenir puisqu'ils tombent le jour du concours. Et vous avez donc des gyrus médiaux qui sont visibles sur la face médiale du lobe frontal, qui sont une partie du gyrus frontal supérieur, déborde sur la face médiale, le gyrus paracentral antérieur et le gyrus singulaire antérieur. Attention à bien retenir tous ces noms et savoir sur quelle face du lobe frontal ils sont situés, puisque c'est ceux-là qui tombent le jour du concours. Pour le lobe pariétal, c'est exactement la même chose. Vous devez connaître les différents éléments qui sont situés sur chacune des faces. Vous avez des gyrus qui sont latéraux, qui sont le gyrus post-central, donc en arrière du sillon central, le lobule pariétal supérieur et le lobule pariétal inférieur. Ce lobule pariétal inférieur est constitué du gyrus supramarginal et du gyrus angulaire. Retenez bien ces noms et leur situation. Vous avez aussi des sillons sur le lobe pariétal, qui sont le sillon post-central, qui est situé sur les faces latérales et médiales. Attention le jour du concours, il est bien situé sur 2 faces, tandis que le sillon intrapariétal n'est situé que sur la face latérale. Et vous avez aussi des gyrus médiaux pour ce lobe pariétal à bien retenir pour le jour du concours, qui sont le lobule paracentral postérieur. Attention à ne pas inverser avec antérieur qui n'est pas sur ce lobe-là. Vous avez le précuneus et le gyrus singulaire postérieur, là encore, puisque le gyrus singulaire antérieur était sur le lobe frontal. Donc attention aux inversions le jour du concours,
Il faut que le gyrus cité soit sur le bon lobe et aussi sur la bonne face de ce lobe. Donc retenez bien tous ces noms pour le jour du concours. Pour conclure, sur votre fiche de cours sur le système nerveux, 4 points fondamentaux sont à retenir pour ce concours. Les différentes caractéristiques de la moelle spinale avec de nombreuses inversions, les caractéristiques du tronc cérébral et les gyrus et sillons qui sont visibles sur les différentes faces des lobes frontaux et pariétaux. Bien entendu, toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours.